Non, parce que je l'ai là. Je l'ai, normalement, c'est pas. On peut commencer? Oui, j'ai allumé. Diva Jayo Jayo Gora Chande Saratika Sobham Jayo Jayo Gora Chande Saratika Sobham Janavi Tatavane Jagamana Loba Janavi Tatavane Jagamana Loba Dakine Nikachan Bame Gadakara Nikate Advaita Sri Vasa Chantradhara Nikate Advaita Sri Vasa Chantradhara Vasiyache Gorachand Ratna Simhasane Vasiyache Gorachand Ratna Simhasane Arati Kodena Brahma Adideva Gane Arati Kodena Brahma Adideva Gane Raja Adi Kori Chamara Dulaya Adi Kori Chamara Dulaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshadi Gaya Sanjaya Mukunda Vasu Goshadi Gaya Shanka Baje Ganga Baje Baje Karatala Mathura Mridanga Baje Paramarasala Mathura Mridanga Baje Paramarasala Mathur 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 Baje Mathur 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 Baje Mathur 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 Baje Mathur Mathur Baje Ganta Baje Ganta Baje Mathur 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 Baje Shanta Baje Shanta Baje Ganta Baje Mathur 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 Baje Baje Ganta Baje Mathur 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 Baje
bhaje madhur madhur Hari bol Hari bol Hari bol Nitai Gaura Hari bol Nitai Gaura Hari bol Hari bol Nitai Gaura Hari bol Bahupati Chandrajini Vadana Ujjvala Bahupati Chandrajini Vadana Ujjvala Vala Deshe Banamala Kore Jala Mala Vala Deshe Banamala Kore Jala Mala Shiva Shuka Narada Premi Gada Gada Shiva Shuka Narada Premi Gada Gada Bhakti Vinoda Dekhe Gurara Sampada Bhakti Vinoda Dekhe Gurara Sampada Jayo Jayo Gora Chande Arati Kosoba Jayo Jayo Gora Chande Arati Kosoba Vana Vikasa Vana Jagamana Loba Jana Vikasa Vana Jagamana Loba Jaga Jana Mana Loba Jaga Jana Mana Loba Jaga Jana Mana Loba Jaga Jana Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi
Vasyatyadishatarinye Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasyatyadishatarinye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Shri Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Shri Radha Parisishwara Ki Jai Shri Nityananda
Chaitanya Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Swami Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Gauranga Gosai Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudhna Yodhadama Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Shri Gurudeva Ki Jai Toute gloire au dévotion de Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Karunasteva, Nasteva, Gatiranyataham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous étudions Srimad Bhagavatam, 4e chant, 25e chapitre, à partir de verset 32. Narada Uvacha Ittam Puranjanam Nadi Yacha Manam Athiravat Apyanandata Tam Viram Hasanti Viram Mohita. Traduction. Narada poursuivit. Ô roi, comme Puranjana, pris de passion, brûlé de toucher la jeune fille et de jouir de sa compagnie, celle-ci se sentit également troublée par ses paroles et acquiesça à sa requête avec un sourire, séduite à son tour. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nous pouvons comprendre à la lumière de ce verset que la femme aime à être courtisée par un homme entreprenant. Le Srimad Bhagavatam 5.5.8 exprime ceci comme suit. Pumsa striya mituni bhavam etam.
Cette attitude se situe au niveau sexuel et elle est ainsi au fondement de l'activité matérielle. L'existence conditionnée, fondée sur le plaisir matériel, suscite l'oubli de la vie spirituelle. Voilà comment la conscience originelle de l'être, sa conscience de Krishna, est recouverte ou transformée en conscience matérielle. C'est ainsi que l'être s'engage sur la voie de la satisfaction des sens. Verset suivant. Verset 33. Ô toi, le meilleur d'entre les hommes, je ne sais qui fut l'auteur de mes jours. Pardon, je reprends. La jeune fille dit, ô toi, le meilleur d'entre les hommes, je ne sais qui fut l'auteur de mes jours. De cela, je ne pourrai t'entretenir parfaitement. J'ignore également le nom et l'origine de ceux qui m'accompagnent. Verset 34. Ô grand héros, nous savons seulement que nous existons en ce lieu. Quant à l'avenir, nous ignorons ce qu'il sera. En vérité, notre sottise est telle que nous ne nous soucions pas de savoir qui a créé cet endroit merveilleux pour que nous puissions y demeurer. Donc, nous sommes dans l'épisode où Narada Muni continue à instruire roi Prachina Barhishat en lui racontant une histoire métaphorique sur le roi Puranjana. Donc, vous vous souvenez de l'histoire, comment c'était? Vous vous souvenez que, en fait, l'idée de la ville dans laquelle se trouve Puranjana est comparée avec le corps, cette femme séduisante que le roi Puranjana rencontre dans cette ville, c'est notre intellect. Okay? Et si vous vous souvenez, nous avons bien expliqué qu'en fait, l'intellect est la partie la plus séduisante de l'homme. En fait, tout se cache dans l'intellect. Même, sachez que la beauté, l'héroïsme, le talent, toutes ces choses-là, en fait, demeurent dans notre intellect. En fait, quand il y a quelque chose qui nous plaise, en réalité, c'est ce qu'il y a dans l'intellect et c'est ce que nous savourons à travers notre intellect. Vous voyez la nuance. Donc, et vous savez que nous sommes une âme, et l'âme, normalement, n'a pas d'appartenance sexuelle. Ou autrement dire, l'âme n'a pas de sexe. Nous ne pouvons pas imaginer ça. En fait, comment c'est possible? C'est possible parce que l'idée de sexe, c'est l'idée corporelle. Parce que si je suis dans un corps d'un homme, vous pensez que je suis un homme. Si je suis dans un corps féminin, vous pensez que je suis une femme. Mais en réalité, je suis la même personne. En fait, l'âme peut changer les corps. Un jour, elle va prendre un corps d'un éléphant et nous, on va penser que nous sommes maintenant, on est un éléphant ou autre chose. Mais en réalité, l'âme ne change pas, l'âme reste. C'est le corps qui change. Et en fait, ce qui nous fait penser que je suis un homme ou une femme, c'est l'idée de l'identification. Vous savez comment on s'identifie avec notre corps? C'est parce qu'il y a une réaction immédiate dans nos désirs. Par exemple, je veux
boire, je prends le verre et je bois. Donc, tout de suite, je pense qu'en fait, c'est moi. Parce que j'ai voulu prendre le verre, j'ai voulu boire, et j'ai pris et j'ai bu. Donc, ça veut dire, ça c'est moi. Par exemple, je veux manger, je vais dans la cuisine, donc je vois que c'est qui se déplace, celui qui a voulu manger. Et c'est qui a voulu manger? Ça. Donc ça, c'est moi. Vous voyez, c'est comme ça, petit à petit, on découvre cette identification. Par exemple, quand je me mets devant le miroir, vous voyez, je fais comme ça, en fait, mon reflet fait la même chose. Je dis, OK, si c'est c'est synchronisé, donc celui que je vois dans le miroir, c'est moi, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'en fait, cette identification est créée au fur et à mesure. Ou, par exemple, quand on est tout petit, nos parents nous donnent un nom, ils disent Alexandre, Alexandre. On regarde à droite, on regarde à gauche, c'est à qui on parle, ou Georges, on regarde c'est qui. Alors on découvre qu'en fait, quand ils disent Georges, c'est moi le Georges, parce qu'il n'y a personne d'autre. Et si on dit Georges, c'est moi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on s'identifie avec ce corps. Et après, ils disent, non, regarde, ça c'est le jouet de Himanshu. Tiens, Himanshu, ton jouet. Je dis, bon, si on me donne, ça veut dire je suis Himanshu. Et après, on dit, regarde ta maman, ça c'est ta maman, ton père est là, regarde. Et après, cet enfant dit, ah, alors j'ai un père, j'ai une mère, j'ai un frère, deux frères. Et comme ça, petit à petit, en fait, cette identification est créée. En fait, ne pensez pas que l'identification arrive comme ça. Non. Chaque jour, on crée cette identification. Par exemple, je suis nommé la maire de la ville de Paris, le maire de la ville de Paris, ok? Et je dis, bon, maintenant je suis le maire de la ville de Paris. Ce n'est pas de ma naissance. Quand j'étais né, je n'étais pas le maire de Paris, vous voyez? Mais maintenant, on m'a élu, je suis maire de Paris, j'ai une nouvelle identification. Okay? Tout le temps. Et après, par exemple, je vais tomber malade, donc je vais aller à l'hôpital et je vais penser que je suis malade. Qui est malade? Moi. Donc, vous n'imaginez pas comment chaque instant, on continue ce processus d'identification. Souvent, les dévots pensent qu'on était né, on s'est identifié avec ce corps et cette identification est finie. Non, cette identification continue. Je suis le meilleur cuisinier, je suis le dévot le plus humble, je suis le meilleur kirtania, etc. etc. Oui? Chaque jour, on continue à s'identifier encore et encore. En fait, c'est une fausse piste entamée que nous essayons de réaliser. Celui qui veut vraiment aller vers le but, vers la réalisation de soi, vers Dieu comme objet de son amour, etc., doit prendre un autre chemin, des identifications. Je ne suis pas la personne la plus humble, je ne suis pas le meilleur cuisinier, je ne suis pas un kirtania, comme disait Advaita Acharya, je suis ni grihastha, ni brahmachari, ni brahman, ni kshatriya, je suis ni sannyas, je suis le serviteur de Seigneur Chaitanya. En fait, cette identification, c'est une bonne identification. Ne pensez pas que toutes les identifications sont mauvaises. Non. Quand nous nous identifions avec l'idée d'un dévot, d'un serviteur de Krishna, ou quand nous nous identifions avec un serviteur de Krishna, c'est une très bonne identification. Okay? Donc, quand on pense que nous sommes une âme conditionnée, ok, on est conditionné dans ce monde matériel, on est conditionné. Mais par quoi on est conditionné?
Donc, on doit choisir le meilleur conditionnement. À la place d'être conditionné, comme on dit, PDG de Peugeot ou Renault, mieux s'identifier avec le serviteur de Krishna. Okay? Donc ça, c'est la meilleure. C'est toujours un faux ego. C'est toujours un faux ego, mais c'est un faux ego qui va nous aider à avancer vers la conscience Krishna. En fait, c'est une forme de se débarrasser de faux ego. Prendre un faux ego qui va se détruire lui-même. Donc, dans ce verset, le premier verset qu'on a lu, roi Puranjana, quand il a vu la femme, en fait, tout de suite, il était attiré. Et en fait, il était dit dans les versets précédents et suivants que cette femme voyageait avec ses serviteurs, ses amis, etc., qui étaient en fait ses sens. Nous sommes en réalité un être vivant qui est composé entièrement des sens. Si vous analysez le corps d'un être vivant, il est composé que des sens. Il n'y a rien d'autre. Nous pensons que nous avons 5 sens d'action, 5 sens d'information, mental, intellect et le faux ego. Et nous pensons qu'il y a encore autre chose à part ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est que des sens. Okay? Et les organes des sens. Tout ce que vous avez, ce sont des organes de sens. Par exemple, si on dit que un de nos sens d'action, c'est l'anus, okay? Mais l'anus a son organe, c'est l'intestin. En fait, l'intestin, c'est l'organe de l'anus, de ce sens d'action. Okay? Donc, ou pareil, par exemple, l'œil, en fait, c'est l'organe de sens de vision. Okay? Mais aussi, nos sens sont fusionnés l'un par l'autre aussi. Hein? Par exemple, si vous ouvrez l'œil, vous allez voir cette pièce. Mais si vous touchez votre œil, vous allez sentir quelque chose. Okay? Mais le sens, le toucher, hein, c'est répandu dans tout le corps. Il est fusionné, le toucher est fusionné avec tous les autres sens. Par exemple, j'entends une musique, mais si je prends une aiguille et je mets dans mon oreille, je vais sentir la douleur ou le toucher. Hein? C'est toucher, je vais sentir. Donc, en fait, l'être vivant, c'est une fusion de tous les sens comme ça, ensemble. Okay? Et pourquoi je vous raconte? Parce que ici, nous voyons comment le mental dirigé par faux ego est séduit par son propre intellect. Vous avez compris? En fait, le mental qui est dirigé par faux ego est séduit par l'intellect, par son propre intellect. Dans le sens, tout ce qu'il y a dans l'intellect. Oui, ce qu'il y a par le contenu de notre intellect. Par exemple, quand vous avez gagné 3 millions, okay, c'est enregistré où? Dans votre intellect. Et après, le faux ego dit, va voir qu'est-ce que j'ai gagné. On regarde, 3 millions. Wow. Voyez? Vous voyez comment ça se passe en fait? Oui, en réalité, c'est comme ça. Et pourquoi l'intellect est aussi séduisant? Il est séduisant dans tous les sens, en fait. Même les malheurs, c'est une séduction. Vous vous souvenez, une fois, quand on a parlé de différents types de séduction, on a dit que la peur, c'est une séduction.
Non, vous ne vous souvenez pas? Saint-Sébastien. Ouais, non, c'était Saint-Jérôme. Saint-Antoine qui était. Vous voyez, donc en fait, et ici Narada Muni, en racontant cette histoire, il montre en fait, on va étudier toute l'histoire et vous allez voir que en fait, le premier ennemi de l'être vivant, c'est le contenu de notre intellect. Ou autrement dit, l'intelligence est notre ennemi, mais aussi celui qui est notre ennemi peut devenir notre ami. Tout dépend de ce qu'il y a dans notre intelligence. Qu'est-ce que c'est le sadhana bhakti, le processus de suivre les règles et prescriptions? C'est que nous sommes en train de changer le contenu de notre intelligence, de notre intellect qui est l'intelligence. Donc, de nouveau, notre idée qui je suis est changée et mise dans notre intellect. De nouveau, qu'est-ce que c'est l'amour? Est changé et mis dans notre intellect. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Qu'est-ce que c'est la charité, etc., etc. Quelle est la bonne ou mauvaise nourriture? Quelle est la bonne ou mauvaise conduite? Quel est etc., etc. Vous voyez? Comme ça, chaque jour, on change. Voilà pourquoi ne soyez jamais découragé que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ou vous vous trompez, ou ça ne marche pas, etc. Pourquoi? Parce que dans notre intellect, on a mis depuis milliards d'années, on a mis tellement de bazar, tellement de choses inutiles, des faux concepts, etc., que se débarrasser de ça, on ne peut pas comme ça, juste en faisant un effort d'une journée ou d'une année. Non. C'est un processus long qui demande patience. On doit être très patient et bien courageux et enthousiaste. Et petit à petit, on continue, sûrement et durement, ce processus. Ça s'appelle l'expérience spirituelle. L'expérience, c'est quelque chose qui est lié fortement avec le temps. Vous ne pouvez pas avoir une expérience en une année. Des fois, tu vois, un dévot qui arrive dans la conscience Krishna, une semaine après, dit « Bon, je veux être initié. » Bon. Ben oui, regarde, lui, il est initié. Moi aussi, je veux être initié. Donc, où tout de suite, on va avoir la libération. Quel est mon rasa, Guru Maharaj? Quel est mon rasa? Ah, bon, vous ne savez pas qui est mon rasa? Donnez-moi mon rasa. C'est écrit. Guru doit donnez-moi mon rasa. Donc, on doit être patient parce que, encore une fois, l'expérience spirituelle, c'est quelque chose qui se cumule, qui se cumule au fur et à mesure de notre pratique. Voyez? Et par la suite, quand notre intellect est enrichi par notre expérience spirituelle, la vie spirituelle devient plus agréable. Pourquoi? Parce que ce que nous allons faire comme sadhana bhakti ou comme un acte obligé commence à correspondre avec nos convictions que nous avons dans notre intellect. Par exemple, vous savez que le meilleur téléphone, c'est Philips, par exemple. Je ne connais pas les autres. Vous pensez que c'est le meilleur, mais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, et quelqu'un arrive, il sort de son sac, il dit, tiens, un cadeau. Et tu vas, oh, Philips. Pourquoi? Parce que tu considères que Philips c'est le meilleur. Voyez? Ça veut dire que ça correspond à ce qui est écrit dans votre intellect. Ou par exemple, la femme avec les jambes longues, minces et blondes. Voilà, c'est écrit ici,
quand il y a une brune ou autre qui arrive, on ne fait pas très attention. Ah, là, c'est ça. Ça correspond. Dès que ça correspond avec ce qu'il y a là-dedans, donc on a cette émotion de bonheur, de la joie, etc. Par exemple, j'aime halwa, ok? J'aime halwa, c'est noté que c'est la meilleure nourriture, halwa. ok? Et dès que quelqu'un dit, demain je vais cuisiner halwa, oh, tout de suite c'est très bon. Et quelqu'un dit, bah, je vais demain apporter le kitri, ah, c'est horrible, le kitri, comment on peut manger? Vous voyez? Mais en fait, le kitri n'est pas là, halwa n'est pas là non plus. Où ils sont? Ils sont là dans notre intellect. Vous voyez? Et en fait, tout ce qui est enregistré dans notre intellect est enregistré avec une certaine émotion. Par exemple, vous voyez, Narada Muni montre qu'en fait, si roi Puranjana n'avait pas dans son intellect l'idée d'une femme hein, comme la source de gratification des sens, il pouvait ne même pas la remarquer. Il pouvait entrer dans cette ville et cette femme pouvait même passer devant lui, il ne pouvait même pas remarquer. Mais parce que c'est enregistré, que c'est une bonne chose, prends, ne laisse pas partir tout de suite. Oh, il a voulu la prendre. C'est pour ça que dès qu'il a vu un roi Puranjana, dès qu'il a vu cette jolie femme, tout de suite il a commencé à faire des révérences, je ne sais pas, des compliments et des glorifications, etc. Autrement, il a commencé à la séduire. Dans notre monde matériel, nous avons tous cette mauvaise tendance. Dès qu'on voit une bonne chose, nous pensons que cette chose doit appartenir à nous. Nous ne pensons pas que c'est très bien, ça appartient. Par exemple, ce manteau, c'est très bien, ça sera à tel dévot, à telle femme, à tel homme, etc. C'est pour moi. Dès qu'on voit la bonne chose, on ne peut pas supporter qu'une bonne chose appartienne à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que c'est enregistré qu'en fait, moi, je suis le plus important. Tandis que quand on devient un dévot, en changeant notre intellect, le contenu de notre intellect, donc nous enregistrons quelque chose de très important, c'est que tout appartient à Krishna. Rien ne m'appartient. Comme ça, vous pouvez marcher dans la rue tranquille. Vous voyez? Vous ne pouvez pas imaginer cette bonheur quand vous marchez dans la rue et vous savez que tout appartient à Krishna et vous avez besoin de rien. Si Krishna a tout ce qu'il faut, vous avez besoin de rien parce que vous êtes une des choses qui lui appartient. Vous voyez, par exemple, cette voiture-là, ça appartient à Krishna. Ce joli garçon appartient à Krishna. Cette table à lui. Vous voyez, les oiseaux qui volent, les pigeons, moi aussi, Georges aussi, tout le monde appartient à Krishna. Donc, je suis dans le même sac avec tous les autres éléments qui appartiennent à Krishna. Vous voyez, ça fait la partie de Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti, ce n'est pas seulement chanter Hare Krishna et laver le sol, mais de se convaincre, on peut dire, se convaincre que tu es la propriété de Krishna et tout appartient à Krishna. Dès qu'on a un truc, oh, ça c'est moi, tu dis non, c'est à Krishna. Ça, c'est Sadhana Bhakti aussi. Mais nous, on pense que non, Sadhana Bhakti, c'est seulement ça, et distribuer les livres. C'est ça. Non. Mais ça, c'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Quand ouais, j'aime pas ça. Qui es-tu? Commençons par ça. Qui es-tu qui tu n'aimes pas? Est-ce que tu as demandé Krishna aime ou pas? Est-ce que ton opinion est importante? Vous voyez?
ça c'est aussi, c'est sadhana bhakti. Tu dis, oui, ça ne me plaît pas, mais ça plaît à Krishna, basta. Même si c'est dégoûtant, je vais manger, parce que ça plaît à Krishna. Ça c'est sadhana bhakti. Je sais que c'est très difficile à l'appliquer, mais c'est en fait, c'est un travail hyper important qu'on doit faire pour pouvoir avancer dans notre vie spirituelle. Qui es-tu? C'est la personne qui doit penser à lui-même qui es-tu en s'adressant. Ce n'est pas les autres qui doivent dire qui es-tu qui pense comme ça. Non, en fait, c'est la première personne. C'est en fait, c'est justement quand on dit qui es-tu, ça veut dire c'est moi, je pose cette question à moi-même. C'est ça l'idée. Et en fait, tu vois, quand Roi Puranjana a posé ces questions, qui es-tu, jolie femme, d'où tu viens, etc., etc. Donc, en fait, il était déjà séduit par cette femme, et il voulait que cette femme lui appartienne, mais cette femme aussi était séduite par lui. Mais elle a dit, en fait, je ne suis pas au courant d'où je viens. Parce que nous pouvons dire, mais tout le monde sait d'où il vient. Sûrement, j'ai un père, une mère, même si je ne les connais pas, je suis un orphelin, etc. Sûrement, il y a un père et une mère. Mais elle ne dit pas ça. Elle dit, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où je viens. Et si je ne sais pas d'où je viens et qui m'a conçu, comment je peux donner une réponse? Ainsi, je ne sais pas d'où viennent mes amis, en fait, mes compagnons qui voyagent avec moi, et leur nom, je ne connais pas non plus. En fait, vous voyez, si nous ne connaissons pas qui nous sommes, par exemple, je ne sais pas que je suis une âme, je ne peux pas comprendre, en fait, d'où viennent mes sens. En fait, regardez, tant qu'on est identifié avec ce corps, nous sommes convaincus que nous avons des sens. Par exemple, je touche, je regarde, je goûte, etc. Et je sens plein de choses. Comme ça, je sais qu'en fait, j'imagine que je suis ce corps et les sentiments, mes sens font partie de mon corps. Okay? Mais quand on me dit, tu n'es pas ce corps, tu es une âme, mais tu dis, ok, et où sont les sens d'une âme? Est-ce que l'âme peut sentir le goût? Est-ce que l'âme peut entendre quelque chose? Est-ce que l'âme peut sentir quelque chose? Est-ce que l'âme peut voir quelque chose? Si on supprime ce corps, donc avec quoi l'âme peut voir, penser, etc., etc. Okay? Et c'est en fait quand nous apprenons que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme, on doit aussi bien apprendre qu'en fait l'âme a tous les sens. C'est pas comme ça que le corps matériel a des sens. Le corps matériel peut voir, écouter, goûter, etc., etc., mais l'âme ne peut pas faire. Non. En réalité, c'est l'âme qui fournit les sens à ce corps. Si, en fait, l'âme coupe son lien avec le corps, les sens ne marchent plus. Par exemple, vous avez un mécanisme, par exemple, vous avez une voiture, okay? Quand la voiture est tombée en panne, une partie de voiture peut quand même travailler, marcher. Par exemple, la voiture ne bouge plus, mais je peux, par exemple, à l'aide de l'accumulateur, par exemple, monter et baisser les vitres de la voiture, n'est-ce pas? Okay? Mais nous voyons que quand
le lien avec le corps grossier est coupé, aucune partie du corps n'est plus utilisable. Par exemple, si vous prenez un cadavre et vous lui ouvrez l'œil comme ça, il regarde, il ne peut plus voir, c'est fini. Ça devient juste la terre, l'eau, bref, 5 éléments. Mais ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la conscience qui anime le corps. C'est la conscience. Et tous les sens sont les aspects de la conscience. En fait, c'est la conscience qui a la faculté de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, de toucher, etc. Tout ça, c'est des aspects, divers aspects de la conscience. Mais c'est l'âme qui les canalise dans la direction voulue. Okay? Donc, la conscience n'a pas une autonomie. Hein? Elle ne peut pas, je ne sais pas, faire des choses toute seule. Tant qu'il n'y a pas l'âme, en fait, la conscience ne bouge pas. La conscience est toujours liée à une âme. Où l'âme va, la conscience est toujours liée avec elle. Par exemple, même si nous allons dans le Brahman impersonnel, nous ne sommes pas privés de la conscience. La conscience est avec nous. Ok? Nous disons que dans le Brahman impersonnel, nous ressentons Brahmananda, la félicité de Brahman impersonnel. Avec quoi nous sentons? Avec nos sens. Avec nos sens, en fait. Cette énergie, en fait, l'énergie de Brahmananda, en fait, est en contact avec notre conscience et tous nos sens sont remplis par l'effet qui est produit par Brahmananda. Ça veut dire Brahmananda est dans mes yeux, Brahmananda est dans mes oreilles, Brahmananda est dans ma bouche, etc. Comprenez? Pareil, Premananda, quand nous allons dans le monde spirituel et nous bénéficions de Krishna Prema, l'amour pour Krishna, et nous bénéficions de Premananda, la félicité qui vient de l'amour. Okay? Pareil, en fait, elle rentre, cette énergie, Prema Shakti, elle rentre en contact avec notre conscience, elle remplit tous nos sens. Et en fait, cet amour, ce Prema, se trouve et dans nos oreilles, et dans notre nez, et dans nos yeux, etc. Elle est présente partout. Okay? Tout ça, en fait, ce sont des choses que nous devons connaître sur nous-mêmes. Pourquoi? Si vous vous souvenez, l'autre jour, on a dit que c'est pour se désillusionner. On a donné l'exemple d'un magicien qui faisait des tours de magie, etc. Mais quand il nous a expliqué comment, en fait, ça marche, ça ne nous impressionne plus. Nous sommes tous impressionnés par cette énergie matérielle, parce que l'énergie matérielle, c'est un super magicien, très grand magicien. Vous voyez, elle prend la terre, le feu, l'eau, etc. Elle fait, regarde, oh, une fleur, waouh, on dit, très beau. Mais en fait, si je prends la quantité de terre, la quantité de l'eau, de feu qui contient cette fleur, et je le mélange comme ça, je vous donne, ça ne va plus vous impressionner. Pourquoi? Parce que je vous ai montré la magie. Vous comprenez? C'est ça. Qu'est-ce que c'est une fleur? C'est une composition. C'est une composition de mêmes matériaux. Moi et cette fleur, nous sommes composés de mêmes ingrédients. Nous avons les mêmes ingrédients. Vous comprenez? Il n'y a pas de différence. Si l'âme quitte cette fleur et mon âme quitte mon corps, okay, tous les deux, on va devenir la même matière. Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Ça aussi, c'est une partie de sadhana bhakti. Chaque fois quand on fait
oh, ceci, oh, cela, etc. Nous devons dire non. Si tu es séduit par cette femme ou par cet homme, c'est ça. En fait, cet homme ou cette femme, c'est juste une matière, la terre, le feu, etc., etc. Donc, en fait, se désillusionner, c'est aussi une pratique individuelle. C'est pas juste, on a lu dans le livre de Srimad Bhagavatam, on a lu, et on a dit, OK, je suis d'accord, j'accepte. Oui, c'est pas suffisant d'accepter. Il faut l'appliquer chaque jour à travers notre conscience. Pourquoi Srila Prabhupada a donné ce nom à notre mouvement? Il a dit le mouvement de conscience Krishna. Conscience de Krishna. Pourquoi il a donné ce nom? Pour deux raisons. Raison externe et raison interne. Raison externe, c'est pour que nous comprenions qu'en fait, notre terre à labourer, c'est la conscience. C'est là où on doit appliquer toutes nos forces dans la conscience. En fait, c'est le travail sur conscience. Ça, c'est le côté externe. Et le côté interne, c'est que nous sommes mouvement de Sri Krishna Chaitanya. Chaitanya veut dire la conscience. Conscience de Krishna, c'est Krishna Chaitanya. Donc, nous sommes un mouvement de Krishna Chaitanya. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit appliquer. Chaque fois quand on entend en fait des instructions de notre gourou, c'est pas juste pour être d'accord ou dire ah oui c'est vrai. Il faut appliquer ça. Il faut appliquer. C'est pour ça qu'encore une fois, la terre la plus importante à labourer, c'est notre conscience. C'est le plus important. Pour labourer la conscience, nous devons faire tout le reste. Ça veut dire chanter Hare Krishna, nettoyer le sol, étudier Srimad Bhagavatam, distribuer les livres, danser, chanter, etc. Mais faire tout ça consciemment, pas pour notre plaisir. Oh, ça j'aime pas. Non. Ce qu'il faut faire, je vais le faire. Il faut faire, je vais le faire. Si Krishna veut que je fasse des pommes de terre, je vais faire. Si Krishna dit, je veux que tu jeûnes, je vais jeûner. C'est ça le principe. Okay? Donc, nous sommes en train de répondre en fait sur les propos que cette jolie femme a exposé à Maharaj Puranjana, et elle dit, je ne sais pas tout cela, je ne sais pas qui a construit cette magnifique ville, et je ne sais pas qui nous a mis dans cette ville, mais je sais que nous sommes tellement stupides qu'on ne fait pas un effort pour comprendre qui l'a fait. Là, c'est quelque chose très important qu'elle dit. En fait, nous sommes normalement différents d'un animal. Donc, normalement, on est différents. Quelle est la différence entre un homme et un animal? C'est que, à part les choses que nous sommes en train d'avoir avec l'animal, comme manger, boire, dormir, se multiplier et se défendre, comme tous les animaux, l'homme fait pareil ces 4 fonctions, mais l'homme a cette fonction de poser la question sur la vérité d'absolu.
qu'est-ce que c'est les questions sur la vérité absolue? En fait, les questions sont groupées en 3 parties. Toutes les questions, il y a des milliers de questions, mais qu'on peut grouper en 3 parties. La première partie, c'est d'où vient tout cela? Tout ça, ça vient d'où? Les hommes, les femmes, les fleurs, les voitures, cet univers, d'où ça vient? Comment c'est apparu? Ça, c'est la première question. Un chien ne pose pas cette question, un chat non plus. Deuxième question, comment tout cela est maintenu dans cette harmonie? Si vous regardez, il y a une harmonie extraordinaire dans l'existence. Donc l'homme n'arrive pas à créer une harmonie pareille. Vous voyez, chaque fois, il échoue. Chaque fois, il dit, voilà, je vais créer une loi parfaite, etc., etc. À peine cette loi est votée et doit être appliquée le lendemain, on doit voter de nouveau pour changer cette loi parce que ça ne marche pas. Ou on fait des voitures extraordinaires, je ne sais pas, des avions, des trucs comme ça, et ça tombe en panne. Voyez? Donc, l'homme n'arrive pas à créer quelque chose qui tient la route d'une harmonie extraordinaire. Mais quand on voit l'univers, on voit que derrière, il y a un créateur qui a une capacité créative extraordinaire. Et en plus, cette création est personnelle, qui a un caractère. Comme par exemple, il y a 50 artistes, et chaque artiste, il peint à sa façon. Pourquoi? Parce qu'ils sont des personnes. Krishna est aussi une personne, c'est pour ça que sa création est personnelle. Krishna met dans cette création universelle, met son propre caractère. Comme nous, quand on peint, on donne la préférence en nos sentiments, etc. Ne pensez pas que Krishna fait un truc neutre. Non. Il ne fait pas un truc neutre. Neutre, c'est Brahman impersonnel. Mais la création de ce monde est très personnelle et Krishna crée ce monde avec son goût. Si vous regardez, par exemple, à partir du moment quand le monde matériel commence, vous allez voir que c'est 100% personnel. Karanadakashaya Vishnu. Est-ce qu'il arrive dans son laboratoire et il crée le monde comme ça? Non. Comment il fait? Il s'allonge. Il s'allonge sur l'océan causal, n'est-ce pas? Et après, comme dans un... Comment ça s'appelle? Sauna. Jacuzzi. Comme dans un jacuzzi, il commence à sortir les petites boules de lui. Il s'amuse. C'est une sorte de créer ce monde. Il s'amuse. Après, dans chaque boule, il rentre de nouveau. Il s'allonge sur Sheshanaga. Et après, il voit qu'il y a de l'eau qui s'accumule dans son nombril. Il dit, bah tiens, ça peut être un bon endroit où je peux faire pousser un lotus. Pousser un lotus. Quand on raconte ça aux scientifiques, ils disent, c'est n'importe quoi, c'est pas scientifique du tout. Scientifique, c'est quand tu prends calcium et natrium, tu mélanges, ça c'est scientifique. Mais là, un lotus ils ne comprennent rien. Ils ne pensent pas que c'est une création. Vous voyez. C'est comme, par exemple, quand vous faites des rideaux de douche, sur les rideaux de douche, vous dessinez aussi des lotus, je sais pas, des petits oiseaux, etc. C'est une création. Lui aussi, il fait. Et après, il dit, maintenant, on peut créer quelque chose à l'intérieur de cette tige de lotus. C'est complètement personnel. Et en fait, c'est Krishna qui maintient en fait toute l'existence, soit le monde matériel, soit le monde spirituel. Et la troisième question que l'homme pose, qui est très important, c'est comment ça va se résoudre, qu'est-ce que ça va devenir.
Est-ce que ça va durer toujours? Est-ce qu'il y aura des changements? Etc. etc. Ces trois questions, ce sont en réalité une seule question qui est divisée en trois parties, mais c'est une seule question sur la vérité absolue qu'aucun autre être vivant ne pose. Par exemple, les chiens, les chats, ou les cactus, les fleurs, les moustiques, ils ne posent pas ces questions. Mais l'homme, comme on l'a dit, normalement, il doit poser cette question. Mais malheureusement, il ne pose pas cette question. Les hommes, ils posent les questions des moustiques, des chiens. Par exemple, le chien fait « hop, hop, hop », dit d'où vient cette nourriture? Je veux encore, hop, hop, hop. C'est ça les questions qu'aujourd'hui les gens posent. Ils disent ah, où t'as acheté ce truc-là? Je vais en acheter aussi. Ça veut dire on devient plus en plus, à la fin de notre vie, notre conscience prend la forme de la conscience d'un chien ou d'un chat. Et, et comme ça, notre vie suivante devient la vie d'un chat ou d'un chien. Donc, on a fait jusqu'au quel verset? 35. On a lu, je pense qu'on a lu le 34, oui, c'est ça. Ok. Hare Krishna, si vous avez des questions. Comment faire quand tu disais tout à l'heure tu vas développer la conscience de Krishna quand tu expliquais que voilà, tout est la matière, que tu nous expliquais comment développer ce qui est vraiment la conscience de Krishna. Comment faire pour ne pas tomber non plus dans un extrême où comment dire, où on peut dire qu'on ne va pas naturellement dans le développement de la conscience de Krishna, mais on force trop. Et par exemple, ça peut blesser d'autres personnes, ou on force trop et à la fin, on voit que les résultats peuvent être dangereux pour nous. Par exemple, comment bien suivre un processus où on ne va pas au-delà de nos moyens. C'est pour ça que nous devons établir notre sadhana, nous devons établir avec Guru, notre maître spirituel. Notre maître spirituel doit établir avec nous notre sadhana. Donc, chaque fois dans le sadhana, ou progressivement dans le sadhana, on introduit des changements. Par exemple, si j'ai donné mes paroles à un gourou en disant que je vais changer 3 tours par jour, et puis je chante 3 tours par jour, un jour, je vois que ce n'est pas assez, donc je peux demander à mon gourou, est-ce que je dois toujours chanter 3 tours ou je dois chanter un peu plus? Et le gourou dit, oui, tu peux chanter 5 tours, 10 tours, etc. Pareil, concernant le jeûne, par exemple, est-ce que je dois jeûner ou est-ce que je ne dois pas jeûner, etc., etc. Donc, nous pouvons le faire avec le gourou. Mais quand on pose la question, le gourou nous dit et nous avons accepté, nous devons le faire. Okay? Donc, comme ça, nous resterons dans la bonne conscience et notre pratique ne va pas, en fait, freiner notre progrès et celle des autres. Okay? Par exemple, nous avons aussi une étiquette Vaishnava. Okay? Et en fait, l'étiquette Vaishnava, c'est quelque chose qui s'apprend progressivement. Hein? Donc, par exemple, imaginez que vous venez dans la conscience Krishna et on commence à vous instruire dans l'étiquette. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça comme ça, quand c'est comme ça, que comme ça. Vous allez complètement perdre le goût pour la conscience Krishna. Mais au fur et à mesure, vous apprenez l'étiquette Vaishnava au fur et à mesure. Comment? En se retrouvant dans l'association avec les Vaishnavas, vous apprenez
Par exemple, vous voyez comment votre gourou accueille un autre gourou. Vous voyez comment les dévots aînés prennent prasad. Vous regardez comment les dévots enthousiastes font ceci ou cela. Vous voyez qu'en fait, quand le prasad est servi, les dévots attendent que le gourou mange, après ils commencent à manger. Des choses comme ça, en fait, ça s'apprend au fur et à mesure. Mais cette étiquette Vaishnava aussi, c'est quelque chose qui peut en fait corriger notre mental pour qu'on puisse aller correctement. Mais un autre aspect de laquelle on a parlé, c'est le temps. Quand tu as dit trop forcé, on ne peut pas. Parce que tu dois faire sans le désir d'avoir les résultats. Pourquoi on se force? Parce qu'on est très attaché aux résultats. Si vous n'êtes pas attaché aux résultats, vous n'allez pas forcer. Vous allez juste faire ce qui est nécessaire pour faire, c'est tout. Mais quand on est attaché aux résultats, on est impatient, on dit, bon, si je vais faire encore plus, c'est comme par exemple, quand tu donnes une recette de médicament à quelqu'un, tu dis, voilà, tu mets une goutte d'huile essentielle de lavande, 10 gouttes d'huile de coton et 5 gouttes de citronnelle. Et comme ça, en fait, tu mets sur ta peau et des démangeaisons vont partir. OK? Et parce que je suis impatient et je veux vite me débarrasser de problèmes, je dis combien? C'est écrit 2 gouttes, je vais mettre 10. C'est écrit combien de gouttes de citronnelle? 5, je mets 20. Comme ça, tout de suite, ça va passer. Je prends et je fais et ça brûle. Et ça fait encore pire. Non. Si Gourou a dit 2, ça veut dire 2. OK? C'était juste dans la continuité. Est-ce que vous pourriez expliquer dans ce cas ce que vous venez de dire, que finalement il ne faut pas avoir une sorte d'avidité qui nous fait qu'on fait mal les choses. Et d'un autre côté, on voit que Krishna, il dit parmi des milliers d'hommes, uniquement un va s'intéresser à la vérité absolue. Et parmi ceux qui s'intéressent à la vérité absolue, entre des milliers, seulement un va commencer à me connaître, etc. Et il y a ce phénomène spirituel qu'on appelle l'avidité spirituelle, je crois que c'est l'oba. Et comment en fait distinguer cette avidité, entre guillemets, matérielle qui est néfaste, et cette avidité spirituelle qui est aussi, dans ma conception, un des éléments nécessaires pour notre avancement. Il y a en fait ces deux lopas, cette avidité, cupidité plutôt, hein, encore plus et encore plus et encore plus. Mais il y en a en version spirituelle et il y a en version matérielle. Version matérielle, c'est que je veux encore et encore pour moi. Ça, c'est la cupidité matérielle. Mais aussi, il y a cupidité spirituelle que je veux encore et encore pour Krishna. Quand est-ce que la cupidité spirituelle se manifeste et quand cette cupidité spirituelle donne des bons fruits, quand on comprend qui est Krishna. Quand vous comprenez qui est Krishna, vous dites, c'est pas assez ces fleurs-là. Parce qu'il va venir avec ses gopis, et il y en a 108, et là j'ai juste 5. Il faut encore. Ou Sri Chaitanya Mahaprabhu va venir chez moi, il amène toujours une trentaine de sannyasis, donc je ne peux pas cuisiner tant. Il faut cuisiner plus, encore plus, encore plus.
Mais aussi, il y a cette cupidité, une autre facette de cupidité spirituelle, c'est quand on ne peut pas être satisfait. On ne peut pas être satisfait par ce que nous recevons dans le monde spirituel. On veut encore. C'est pas que c'est pas satisfaisant. Par exemple, je vois Krishna. Bon, c'est pas moi. Les gopis, les gopis voient Krishna. Okay, quand elles voient Krishna, ils sont très satisfaits, mais en fait, ce goût, ce goût sucré de Krishna, en fait, donne envie de prendre encore. Plus elles prennent, plus ça donne envie de prendre encore. Tu comprends? Donc, dans le monde matériel, en fait, c'est quand je mange un halva, le goût me dit prends encore. Mais c'est pour moi et c'est contre moi. Parce que je prends encore, et après j'ai mal à l'estomac. Okay? Je commets un péché de la gourmandise, n'est-ce pas? Je commets un péché de gourmandise. Ouais? Tandis que quand les gopis, elles voient Krishna et elles sont émerveillées. Et en fait, cette beauté en fait est tellement sucrée, extraordinaire. Krishna voit les gopis changer. En fait, quand les gopis prennent cette beauté de Krishna, elles deviennent encore plus belles. Quand elles deviennent encore plus belles, Krishna les voit et lui-même, il devient encore plus beau. Et quand elles voient que Krishna est encore plus beau, elles regardent Krishna, elles deviennent encore plus belles. Vous voyez, en fait, cette cupidité ne s'arrête pas. Vous voyez, c'est réciproque et en fait, ça fait bien à Krishna et quand Krishna est content, le dévot est content. Donc, c'est deux cupidités différentes. Mais quand par exemple, je ne sais pas, par exemple, je veux satisfaire Guru, hein, et Guru me dit apporte un fruit, je dis mais un fruit ça ne sera pas suffisant, je vais prendre 5. Ok? Si je pense à Guru, c'est très bien. Mais si je pense que voilà, je vais apporter 5 et Guru va me dire ça c'est un bon disciple, il a pensé à moi. Ah, oui, je vais le faire. Mais, autre type de cupidité qui est dans Rajaguna, dans le service dévotionnel, c'est que, encore une fois, que nous voudrions obtenir les résultats, ce qu'on vient de dire, tout de suite. En faisant des efforts, je veux tout de suite être réalisé, je veux tout de suite avoir mon rasa, etc. Ça, c'est mauvais. Et aussi, quand tu lui dis, je veux le fruit, tu ramènes 5, et après ça va pourrir, il ne va pas manger. Donc il faut avoir connaissance, surtout quand tu dis que c'est sannyas, il est dans l'austérité. T'inquiète pas, Guru, c'est une personne qualifiée, un dévot qualifié. Tout de suite, il va dire qu'est-ce qu'il faut faire avec ces 5 fruits. Si vous avez d'autres questions. Oui. C'est une question pas très haut niveau comme Tarini Patitapavan. Ça n'existe pas. Comme vous avez dit qu'un enfant, en fait, quand il est né, et papa et maman, ils le renseignent, donc en fait, l'enfant, en fait, il commence à s'identifier avec tout ce qu'il apprend de ses parents. Mais imagine si on ne fait pas ça.
Est-ce qu'un enfant, il restera, je ne sais pas, non, il va quand même arriver à s'identifier à cause de, je ne sais pas, les mémoires qui est existant des vies précédentes. En fait, quand on étudiait philosophie Sankhya, tu n'étais pas là, sûrement. Chez Kapila-Dev, il expliquait que un embryon qui est né dans l'utérus de sa mère, il se souvient en fait de sa vie, dernière vie. Et en fait, par exemple, si tu vas en enfer et tu reviens dans le ventre d'une nouvelle mère, tu vas penser que tu es encore Himanshu. C'est la dernière identification reste. Okay. Et après, quand tu sors du ventre de ta mère, tu vois les médecins, les machins, etc., les lumières. Tu regardes qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font de moi. Et tu es convaincu que tu es une Himanshu. Ils disent, ah oui, un petit garçon. Qui est le petit garçon? Moi, je suis Himanshu. Tu gardes encore. Cette identification est avec toi. Même Kapila-Dev, il explique quand cet enfant est dans le ventre de sa mère, il prie, il dit, je sais que je suis un mauvais Himanshu, je ne vais plus faire ça, je ne vais pas faire ça, je serai quelqu'un, je te jure, je vais m'abandonner à toi, Seigneur suprême, etc., etc. Mais dès qu'il est né, on commence de séduire par les trucs, et ça va en arrière-plan. Par exemple, imaginez qu'un nouveau-né est tombé dans les jungles, comme Mowgli. Il est tombé dans le jungle et qu'est-ce qui se passe en fait? Il sera identifié avec ce qu'il a autour, comme Mowgli. Il était accueilli par les loups, donc il pensait qu'il est un loup. Hein? Tu ne peux pas isoler un enfant d'un monde matériel. Mais si tu mets un enfant dans une ambiance ou dans un contexte spirituel, cet enfant va grandir comme ça. Par exemple, quand on pose la question à petite Smarani, on dit qui es-tu? Elle dit je suis une âme. Peut-être elle n'a pas encore réalisé, mais au moins on lui dit qu'elle est. Mais imaginons, on les garde dans, je ne sais pas, c'est juste mes pensées, mais on garde dans le vide. Et imagine, il était une vache avant, est-ce que son comportement sera comme une vache? Donc en fait, quand on est né encore comme un homme, nous n'avons pas tout brûlé en enfer. Ne pensez pas que tous nos péchés sont brûlés en enfer. Une partie reste à brûler au fur et à mesure dans notre prochain corps humain. C'est pour ça que quand, par exemple, vous êtes avant-dernière vie, c'était une vache, après, vous êtes devenu un homme, okay? En fait, il y a un rappel de la vie précédente, en fait, vie humaine précédente, avec les dettes qu'on n'a pas encore rendues. Et cette dette revient encore. Parce que par partiel, on peut dire 70-80% est brûlé. Je dis un chiffre comme ça. Hein. On brûle à l'enfer, on brûle au paradis, parce que c'est pas que des mauvais actes qu'on brûle, les bons actes, les bons fruits aussi sont mangés, mauvais fruits aussi sont mangés. Et après, quand on renaît sur la terre, il y a des dettes qu'on reprend, en fait, qu'on doit brûler, parce que tu me devais quelque chose, donc je vais naître comme ton fils, ok? Et après, quand tu vas être attaché à moi, je vais mourir. Comme ça, tu seras très embêté, tu vas pleurer, etc., etc. Comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné tes dettes à moi, etc. Oui?
Mais sinon, nous aussi, on serait tout le temps une vache. Si on ramène ce qu'on avait avec nous, ça veut dire éternellement, on serait une vache. Ça veut dire le karma change et selon le karma, pour que ça se réalise, il faut le corps et l'intellect qui correspondent. Parce qu'en fait, il y a des choses que nous devons souffrir avec les autres. Par exemple, quand vous êtes à l'enfer, c'est une souffrance individuelle. Vous êtes torturé seul, on peut dire comme ça. Okay? Sans un contexte collectif. Voilà. Contexte collectif. Contexte collectif, c'est que vous êtes tous dans le même marmite. Karma collectif, c'est marmite collectif. Mais après, par exemple, tu vas être né parce que, je ne sais pas, quelqu'un qui t'a fait souffrir, maintenant tu dois le rendre tes dettes à lui, etc. C'est pour ça que, en fait, pour arrêter le karma, les grands dévots, ils pardonnent. Ils pardonnent comme ça, c'est pas grave, tu me dois, tu m'as torturé, tu m'as fait ceci, tu n'as pas donné tes dettes, etc. C'est pas grave, je pardonne, je renonce tout. Comme ça, en fait, vous vous débarrassez de votre karma. Mais si vous ne pardonnez pas, vous prenez, ah oui, tu verras, là, dans ma vie prochaine, tu verras, je vais mettre, ça veut dire tu vas renaître de nouveau et de nouveau toutes ces vies, toute cette samsara que tu vas passer. Voilà pourquoi, en fait, le pardon a une valeur extraordinaire. Juste pardonner ou aussi peut-être oublier, je pense. Pardonner, c'est égal oublier. Parce que quand tu pardonnes vraiment avec ton cœur, tu ne t'en souviens plus. Ça ne te dérange plus. Mais quand tu dis... Merci. Voilà. Hare Krishna. Sacha. Ok. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.